Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour quelques numéros, je vous propose d'écouter la version audio des cafés IQSE, ces rendez-vous hebdomadaires que j'ai la chance d'animer en partenariat avec Heiser et Equaleos. Et pour cette 10e et dernière édition de la saison, je n'étais malheureusement pas disponible, mais Florian Ruhen a reçu Sébastien Jamet, cofondateur de HLP, pour aborder le sujet de l'excellence opérationnelle, de la QVT, des outils et de l'état d'esprit correspondant à développer au sein des organisations. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e café IQSE. Donc ce sera la dernière session de cette première saison qu'on avait prévue sur l'échange autour des sujets innovation, prévention et digitalisation. Donc après avoir abordé des sujets comme les équipements connectés, tout ce qui va être intelligence artificielle, gamification, implication des collaborateurs et importance du jeu, on va aborder tout ce qui va être excellence opérationnelle aujourd'hui avec Sébastien Jamet de HLP. Bonjour Sébastien. Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui, merci de m'écouter et puis surtout, comme tu le disais en introduction, tu me le disais pour présenter la démarche, c'est tout sauf un monologue, donc moi j'apprécierais beaucoup avoir pas mal de questions, essayer d'y apporter des réponses, mais en tout cas avoir des interrogations sur ce que je vais vous présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc soit vous pouvez le faire directement par le chat et puis on se chargera de les relayer, ou alors sinon vous pouvez directement activer votre micro et puis vous pouvez directement prendre la parole. Ce sera quand même beaucoup plus simple que de passer par l'intermédiaire du chat. Donc voilà, en fonction de si vous préférez pour poser vos questions, n'hésitez pas. Comme l'a si bien dit Sébastien, ça reste dans une démarche d'échange et de partage d'expérience et de questionnement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ok, donc moi rapidement, donc Sébastien Jamet, ça fait 3 ans que j'ai rejoint les équipes d'HLP, après un parcours de 15 ans, 17 ans, dans l'industrie, dont l'industrie aéronautique, dans le management des opérations. Donc opérations, notamment, j'étais directeur d'usine du groupe Daher à Saint-Élion-de-Grandlieu, puis des 4 usines de Daher en Loire-Atlantique, et puis directeur de l'usine de Stelia Rochefort, Rochefort. Et en fait, il y a 3 ans, j'ai décidé de changer un peu radicalement d'orientation professionnelle. En fait, j'avais très envie d'entreprendre. Donc, j'ai monté une entreprise qui est une filiale de HLP, qui est une entreprise qui est dans l'est de la France, et on s'est basé à Nantes. Donc, ça fait maintenant 2 ans que la structure juridique existe. Et nous avons déjà 4 salariés. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Donc, je vais vous présenter l'offre d'HLP très rapidement d'abord. Vous allez comprendre. J'espère que ça va être assez clair. Et puis après, on échangera. Alors, j'ai prévu peut-être... vous voyez mon écran ou pas? Mon partage? Oui, on voit très bien. Donc, dans le déroulé après, j'ai au choix soit des écrans, des applications digitales qu'on propose, soit un petit film d'un témoignage client. Enfin, voilà. Donc, on verra. Alors, HLP, tu as très bien dit ce qu'on faisait. HLP, nous, on est dans l'excellence opérationnelle. C'est notre métier, les clients font appel à nous pour faire ça. Et pour le faire de manière un peu différente, en fait, assez tôt, donc il y a 17 ans, le fondateur d'HLP a décidé d'aller plus loin dans les solutions, c'est-à-dire de ne pas se cantonner à des démarches diagnostiques, plan d'action, mais aller vraiment dans l'accompagnement, loin dans l'accompagnement. Ce qui est assez classique, c'est donc on est dans des activités de conseil et de formation. Assez classique, on verra qu'on essaye de travailler un peu les spécificités sur ces sujets-là. Mais globalement, on sait que c'est souvent intéressant d'avoir un vrai accompagnement en formation quand on lance un programme d'excellence opérationnelle. Et ce qui est moins classique, c'est que du coup, on est éditeur depuis 17 ans de solutions digitales que je vais vous présenter. Et encore moins habituel, on a infographie et fabrication de management visuel associés. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher les solutions avec nos clients de management visuel pour que ce soit beau, quoi, que l'outil qu'on met en place dans les ateliers. Donc vous verrez, il n'y a pas que du management visuel, il y a ce qu'on appelle de la visitabilité, des meubles, des stickers, des posters, tout ce qui associe la communication, en fait, tout ce qui crée de la communication autour du programme d'excellence. Mais retenez que notre métier, c'est l'excellence opérationnelle. Donc du coup, tout ce qui va être management visuel, c'est pas uniquement tout ce qu'on pourrait voir au sol, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Le management visuel, c'est en fait, on a 2 infographistes,
une usine de production, on peut faire de l'impression à plat, on peut faire du laminage, on peut faire de l'impression au rouleau, on peut faire de l'impression 3D, on peut créer des meubles en carton, etc., etc. En fait, assez vite un des points clés de l'excellence opérationnelle, c'est d'atteindre l'adhésion des personnes. Et malgré tout, quand tu veux expliquer quelque chose, quand tu veux faire adhérer, faut être clair dans l'explication, faut que le visuel il s'accroche, ça accroche, quoi, que les gens ils soient dedans et que l'usine elle change vraiment, quoi, pour de vrai, quoi, que les choses changent vraiment pour de vrai. C'est pas que des mots, il y a des outils qui arrivent, il y a du management visuel qui arrive, il y a de la communication qui arrive, et c'est souvent un grand vecteur de réussite. Et donc, comme on savait que c'était un point clé de réussite, eh bien, on s'est équipé de machines et de compétences pour y répondre. D'accord ? Voilà. Et c'est pas que du digital, hein, c'est vraiment des objets physiques là. Oui, c'est vraiment, on n'est pas uniquement dans la partie digitale. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de digital, mais là, on va en parler, mais l'un va pas sans l'autre. D'accord. On n'est pas nous 100% digital. HLP, pour vous faire rapidement. Aujourd'hui, c'est en gros une trentaine de personnes, donc 4 à Nantes et donc 26 à Brognard, dans l'est de la France. On est en gros 7 plutôt sur la partie conseil et accompagnement. Le reste des effectifs se partageant, je l'ai dit, entre infographie et production et développeurs, puisqu'on a notre solution digitale et nous sommes développeurs. Nos métiers sont ceux-là. À noter qu'on a développé, quand vous voyez amélioration de la qualité du travail ou optimisation des organisations, on est sur des vrais modules. En fait, évidemment, on travaille avec nos clients pour compléter ce qui est dans le programme, mais on a des vrais programmes d'accompagnement, notamment la qualité du travail. On a été chercher des expertises, parce qu'on sait que l'excellence opérationnelle, parfois, est vecteur d'engagement, de bien-être au travail, parce que les gens comprennent le sens de ce qu'ils font, et c'est souvent un vecteur, encore une fois, d'engagement, et des fois c'est vécu comme du flicage, etc. Donc on a voulu comprendre les clés et on a intégré dans notre brique d'excellence quelques clés, notamment de formation, de management ou de communication, justement pour aller chercher aussi des leviers sur la qualité du travail. Oui, en plus l'intervention tombe très bien, puisque si je me trompe pas, on est en pleine semaine de la QVT cette semaine. Donc parler de QVT, c'est vraiment le sujet du moment en plus. Nous, ça fait depuis le début. Moi, je suis arrivé chez HLP, si tu veux, c'est une grosse croyance que j'ai de mon expérience industrielle. Parce qu'en fait, tu peux pas dissocier excellence opérationnelle et qualité du travail. C'est impossible. Oui, c'est vrai. C'est vraiment deux secteurs qui peuvent pas aller. L'un ne peut pas aller sans l'autre, en fait. Exactement. Et le dirigeant qui voudrait faire les deux à côté, il se trompe, en fait. Et après, rien n'empêche d'avoir une démarche, mais tu dois avoir cette vision-là. Et l'inverse est vrai aussi. Tu peux pas lancer une démarche de qualité du travail juste sur des notions de baby-foot ou d'activité partielle à côté. Tu peux pas. Les gens, ils sont heureux quand les études montrent que les gens sont heureux au travail, quand ils savent qu'ils font un travail de qualité d'abord. Le premier vecteur de bonheur au travail, c'est de faire un travail de qualité. Donc, de faire de l'excellence opérationnelle. Oui, donc forcément, les deux sont vraiment liés, et puis on peut pas, on est obligé de tenir compte des deux. C'est pour ça que nous on a voulu travailler avec des experts sur des briques dans notre programme d'excellence, sur des briques qui amènent de la qualité du travail. Je rentre pas plus dans le détail parce qu'on va aller assez vite sur le digital, sinon les gens vont dire pourquoi on est dans l'innovation. Bref, notre plus gros client aujourd'hui, on n'a pas de dépendance client particulière. Notre plus gros client, c'est Alstom, qui est utilisateur de notre solution digitale. On a sur la solution digitale plutôt des ETI ou des grands groupes aujourd'hui internationaux qui ont fait, en fait, je vous expliquerai un peu l'historique de ce qu'on propose, qui ont fait l'histoire en fait de notre solution digitale. Donc tout le portail fournisseur d'Alstom, en fait, tout le pilotage des nouvelles pièces dans les trains d'Alstom, la gestion des fournisseurs, etc. C'est notre portail fournisseur. On est chez Alstom, on est chez Hitachi sur la portail qualité fournisseur aussi, on est chez Lizzie, chez NTN sur les roulements, chez Voslo, côté ferroviaire. Donc voilà, on a des grands clients, on a des grands comptes sur nos clients digitaux, et donc on n'a pas de dépendance particulière. Après, on travaille beaucoup aussi sur des modules, je vous expliquerai tout à l'heure comment on répartit la clientèle, mais on travaille aussi avec des TPE et des PME. Donc 380 000 utilisateurs de solutions, ça c'est déjà quelque chose qui tourne bien. L'atelier de production, j'en ai parlé tout à l'heure. L'espace de formation qui pour l'instant est dans l'est de la France, et on travaille sur un projet à Nantes d'un espace de formation manager 4.0. Puisqu'on a une proximité directe avec la Jules Verne Manufacturing Academy qui est dans l'IRT Jules Verne, qui s'adresse vraiment plutôt aux métiers opérationnels. Et nous, on s'est dit, on va aussi s'adresser aux managers,
parce qu'il n'y a pas de raison. Donc on a prévu de déclencher, on est en train de travailler sur un projet en fait d'un espace de formation pour le manager. Alors j'aime pas dire 4.0, mais en tout cas de l'industrie telle qu'elle va devenir dans les années qui viennent. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu dissocié. C'est un peu le manager du futur, si on pourrait l'appeler, mais voilà, c'est faire évoluer un petit peu ses compétences et un petit peu son pôle d'activité. Ouais, alors, oui, quand je vais attaquer le programme de formation, je vous expliquerai un petit programme de formation qu'on a développé pour l'UIMM et je t'expliquerai d'où est née l'idée de faire Manager 4.0. Ça, c'est notre conseil accompagnement, donc sans surprise. Donc, comme vous avez vu, on n'est pas un gros cabinet conseil, c'est-à-dire qu'on n'a pas une armée de consultants. Donc, on reste figé sur des niveaux d'accompagnement, vraiment sur la structure du système d'excellence, quoi. On va vraiment travailler sur la structure, on va travailler sur l'architecture en fait du système d'excellence, le plan de déploiement, comment on y va, et si le client veut vraiment aller plus loin, vraiment sur du chantier pour faire du chantier, là on a un réseau de partenaires en fait pour nous accompagner. C'est vrai que nous on est resté vraiment sur de la conception du plan de transformation, sur le diag. C'est caché, je ne sais pas si vous avez votre écran est partagé. L'accompagnement sur la durée qui est une petite fierté, puisque aujourd'hui nos clients sont globalement des clients qui restent longtemps. Même si des fois il y a des périodes où il y a des baisses d'activité, etc. Nous on a vraiment une approche avec nos clients assez bienveillante. On n'est pas en mode faut que je fasse des jours, faut que je fasse des jours. On est vraiment en mode plutôt suivi sur la durée. On sait qu'un système d'excellence, ça met plusieurs années à vraiment prendre son envol. Donc on construit l'architecture, on accompagne sur la durée. Oui, c'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain en disant je vais bénéficier, j'ai décidé de mettre de l'excellence opérationnelle et puis voilà, et ce sera à partir de demain je vais commencer à avoir les premiers retours. Alors souvent il y a des dirigeants, pour rien te cacher, il y a des dirigeants qui nous disent alors combien de jours Justement, donc on est obligé d'aller vers un petit peu un nombre de jours, mais on lui dit vous allez être surpris parce qu'en fait ça va pas se passer du tout comme vous avez prévu, mais bon, si vous voulez, on peut imaginer 10 jours, 12 jours d'accompagnement, ça dépend de la taille de l'entreprise, etc. Puis en général, après, il se rend compte qu'il y a des chemins à prendre qui sont pas ceux qu'il avait prévus. Il y en a peut-être moins, il y en a peut-être plus. On va peut-être plus sur la durée, mais plus en profondeur. Voilà. Donc, c'est vraiment sur la durée que ça se joue, quoi. On le sait. D'accord. Pourquoi ça passe pas ? Alors, ensuite, donc sur le campus, donc pas de grande particularité. Bon, on est structuré, on a un vrai réseau de partenaires et on va chercher les expertises chez nos partenaires pour vraiment intégrer notre catalogue de formation. Faut voir que dans l'Est, alors je sais pas s'il y en a qui sont originaires de l'Est de la France, mais on est dans l'environnement direct de Brognard. HLP est une entreprise de 25 personnes. C'est à la pignon sur rue et c'est vrai qu'on draine derrière nous tout un réseau de consultants experts qui intègrent notre programme de formation en fait. Donc ça c'est intéressant. Ce que je vais juste te dire donc sur le programme de formation, ce qu'on a beaucoup fait c'est digital innovation parce que j'ai eu la chance d'être retenu sur le programme de l'UIMM Loire-Atlantique sur le dirigeant 4.0 qui était un programme de formation en 6 demi-journées sur le 4.0 pour les dirigeants. Et en fait de ce programme-là, on a vraiment sorti tout un accompagnement autour de la digitalisation et du 4.0 on a vraiment essayé de tuer un peu les grands standards qu'on pouvait voir présents sur le marché. C'est quoi le 4.0 ? C'est les IoT, c'est les machins, c'est les trucs. On a essayé de sortir de cet aspect technologique. On a fait jouer les dirigeants, pour ceux qui connaissent peut-être le jeu ligne qui s'appelle les cocottes. Le jeu cocotte, c'est un jeu où on vient faire du pliage d'une cocotte et on vient équilibrer les postes, résoudre des problèmes, etc. Et en fait, on a fait le e-cocotte. Donc, il y avait un bouton, quand j'avais fini ma cocotte, j'appuyais sur un bouton. En temps réel, ça mettait le dashboard du manager à jour. L'opérateur pouvait déclarer un problème. Enfin, on a fait un petit jeu. Et après, on leur a dit, alors, vous avez touché à quoi comme technologie ? Et puis, c'est là où ils ont dit, il y avait du IoT, il y avait du big data, il y avait du cloud computing, etc., etc. Et donc, c'était vraiment de leur faire, plutôt que de leur donner un petit peu de quoi était composé le secteur, ouais. C'était vraiment de faire en sorte que eux aillent les chercher et eux, exactement. Vraiment par eux-mêmes. Ouais, exact. En fait, ils ont joué. Et puis après, on leur a dit, vous avez utilisé quoi comme technologie ? Je sais pas. Voilà, vous avez fait l'IoT parce que le bouton, il était en IoT. Donc, vous voyez, il communique avec Internet. Vous avez utilisé du cloud computing parce que votre data, elle a circulé par GCP. Vous avez utilisé des devices parce que vous avez une tablette. Vous avez utilisé le big data. Regardez, vous avez en 10 minutes de jeu, je sais plus combien il y avait de data, mais il y avait 200 000 data rapatriés dans le Google Cloud. Voilà. Donc, l'objectif, c'était de leur dire, c'est ni plus ni moins que tout ça. Donc, détendez-vous, tout va
va bien se passer. Avant ça, il y avait un retour historique sur les technologies du 4.0. Tout ça pour dire que on s'est vraiment rendu compte que il y avait une vraie valeur ajoutée à désacraliser un peu cette notion de 4.0 auprès des dirigeants et des managers. Après, il y avait des journées orientées, donc on faisait des technologies, après il y avait leur plan stratégique qui n'était pas le plan stratégique digital, justement, qui était vraiment leur plan stratégique et le digital au service du plan strat. C'est là où ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser la digitalisation sur autre chose que leur processus produire. En général, les gens, ils veulent des robots, etc. Mais en fait, ils se rendent compte que ils ont encore des bons de congé en carbone, ou alors qu'ils ont encore un comptable qui fait des scanners en 4 exemplaires, qui les imprime et qui les met dans des classeurs derrière. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est pour démythifier un peu la digitalisation, c'est que sur la partie opérationnelle, ça peut vraiment transformer à la fois sa façon de saisir, de piloter, ça peut vraiment être à plusieurs niveaux de l'organisation. C'était exactement ça. Non, c'était top. Et après, on a fait aussi un petit exercice sur les générations, les conflits de génération actuels, et puis et l'aspect sociétal. Et donc, du coup, tout ça pour te dire qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait sûrement aller chercher les managers aussi sur cet aspect engagement pour qu'ils arrivent à voir arriver tout ça de manière peut-être plus sereine, quoi, hein. Plus sereine par rapport aux générations qui changent, par rapport à leur métier qui change, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire le campus du Manager 4.0 à Nantes. Sur le digital, je vous fais juste ce petit slide pour vous expliquer parce qu'on va rentrer plus dans le détail après. Donc en fait, nous ce qu'on a voulu sur le digital, donc comme je disais, on était depuis 17 ans éditeur de solutions digitales. On a depuis 3 ans sorti le WRS qui en fait qui a été soutenu par l'État au titre du PIA 3. On a donc on a été financé par la BPI en partie pour aller chercher toutes nos compétences en excellence opérationnelle et les intégrer dans notre portail. Ce qui a donné lieu en fait à aujourd'hui on se présente comme la solution la plus complète du marché après. Chacun jugera, mais bon. Non, mais ce qu'on a voulu aller chercher, c'est tout le spectre d'excellence opérationnelle. Voilà. On a vraiment été loin. Donc ça commence avec une supervision atelier. Donc on a développé avec un partenaire suisse des boîtiers qui se connectent aux automates machines pour aller chercher la donnée sur les machines. On peut très bien avoir aussi les données directement sur des opérations manuelles, juste avec des boutons d'arrêt, etc. Mais en tout cas, on a été chercher jusqu'aux automates machines qui viennent alimenter une première application qu'on verra un peu plus tout à l'heure qui s'appelle le Digital Shop Floor. Donc sur tous les devices portables. Donc c'est sur le store Chrome et le store Google et le store Apple, l'App Store. On télécharge l'application et on a accès à toutes ces données de production, mais pas que. On a développé des moyens de visualisation de toute la documentation au poste. Donc on a des accès aux documents qui sont facilités pour les opérateurs. Et puis parce que quand on faisait nous d'excellence opérationnelle, on travaillait sur les standards au poste. Donc là, on a digitalisé en fait les standards au poste. Et puis ça permet aussi vraiment de faciliter tout ce qui va être passation de connaissances quand il y a une personne qui vient à partir. On a tous les documents qui sont au même endroit, qui sont rangés, et au moins on n'a pas énormément de mal à aller les chercher, à aller les retrouver, à avoir la problématique entre la version 1 et la version 2 qui est à jour, qui est pas à jour. Ça, c'est la gestion documentaire. C'est là, je te passe les. Oui, là t'as forcément le bon document qui est au poste, et comme tu l'associes avec un générateur de checklist, sur lesquels nos clients font des hockey démarrage ou des tours de terrain, enfin ce que tu peux imaginer comme checklist ou des audits au poste. Donc tu as ton générateur de checklist et tu as ton accès à documentaire, et en fait tu peux même imaginer des cursus de formation et de la lecture documentaire obligatoire où la personne elle vient dire ok j'ai lu le document, ok j'ai lu le document, ok j'ai lu le document. Donc tu peux imaginer plein de choses en fait, juste avec un exercice de création de checklist, des documents accessibles au poste. Et ce qui est important pour nous, puisqu'on sait que c'est un point clé la réussite d'un programme d'excellence opérationnelle, c'est la capture de l'écart au plus près du terrain. Je capture l'écart dès le démarrage d'un poste. Je peux déclarer un problème quand je veux dans ma journée. Je fais un tour de terrain, je suis manager, j'ai mon smartphone, je déclare un problème, je capture la photo. Donc je vais venir déclarer tout écart au standard. D'accord ? Donc là, on est dans la notion excellence opérationnelle, standard au poste. J'ai ma vérification de respect du standard et je peux déclarer mes écarts au standard. Qui viennent alimenter en fait le premier niveau de routine de management qui est lui-même supporté en digital par une application qui s'appelle Digital Routine qu'on vient installer. Donc là c'est un outil qui s'appelle la borne. On a développé notre propre outil parce qu'on voulait que l'écran vienne s'intégrer facilement dans des milieux industriels qu'on connaît bien. Donc milieu industriel veut dire pas de place en général. Et puis outil robuste, donc elle est en métal. Il y a juste un écran de 43 pouces.
et un ordinateur derrière, un Raspi pour être précis, sur lequel on vient installer l'application et puis en avant quoi. Et donc en fait cet écran, on le verra tout à l'heure plus dans le détail, il vient supporter le premier niveau qu'on met aussi en place quand on fait l'excellence opérationnelle, le premier niveau de pilotage des écarts au standard. Comment sont mes postes? On verra à l'écran. Quels sont mes indicateurs clés et quels sont les problèmes qui m'ont été remontés ce matin? D'accord. Et donc ça, c'est vraiment la borne qui est affichée à l'intérieur de l'atelier pour que les personnes qui soient sur le terrain peuvent le faire. Et je suppose que la prochaine étape, c'est vraiment un outil pour le manager, une application accessible un petit peu sur. Voilà. Donc, la fin, en fait, c'est la Workplace, donc qui est l'outil, je dirais, historique d'HLP. C'est pour ça que dans cet outil-là, dans ce portail, donc là on est dans le portail web, donc on est passé de l'outil connecté, de l'objet connecté à l'application digitale au portail web, donc qui est accessible partout, n'importe où vous êtes, vous pouvez vous connecter, où on va venir rassembler en fait tous les processus métiers qui sont associés à l'excellence opérationnelle. J'en ai cité quelques-uns, et vous pouvez avoir toute la partie communication. On verra tout à l'heure que la borne elle permet aussi de communiquer de l'information. Toute la gestion des plans d'action, QSE, donc tout ce qui est outil de résolution de problèmes. Donc on a du PDCA, on a le 8D, on a pas mal d'outils qui servent à résoudre les problèmes. On a des 8D hyper personnalisables parce que suivant les clients, tous n'ont pas les mêmes suivis de champ, etc. On a toutes les enquêtes accidents qui sont en fait des 8D, toutes les déclarations d'accidents, etc., etc. Il y a quelques petites briques qui manquent. Une gestion de projet qui est très aboutie aussi, qui tourne aujourd'hui en modèle APQP dans l'automobile. Voilà. Ça, c'est WRS. Je rentre un peu plus dans le détail après, donc peut-être que le temps passe vite. Pour finir, donc la troisième activité, c'est le management visuel et visitabilité. Donc là, c'est tout ce qu'on est capable de faire pour accompagner en fait l'excellence opérationnelle. Que ce soit vraiment l'outil de management visuel ou que ce soit tout l'aspect visuel d'une usine, d'une entreprise, les économies d'énergie, voilà, on a plein de choses en fait qu'on a infographiées au fur et à mesure de notre expérience, qu'on est capable de proposer clé en main. Notre best-seller, c'est pour ceux qui sont dans la sécurité, je ne sais pas s'il y en a dans le HSE, notre best-seller, c'est la Safety Gate ici, qui en fait marque toutes les entrées d'atelier avec, vous avez en dessous, en fait, ça peut être magnétique, tous les EPI obligatoires, enfin voilà, vous pouvez le faire en plusieurs tailles, ça s'adapte sur toutes les portes, et ça s'achète comme des petits pains. Voilà, ça se trouve sur catalogue, c'est sur Internet. On a notre store sur Internet et donc ça, c'est notre best-seller. Ça peut être aussi monté sur un portique au milieu d'un atelier quand il y a des zones à protéger, quoi. Ouais, donc en fait, vous couvrez vraiment tout le scope de la solution digitale qui va vraiment faire la remontée d'informations, la gestion de plan d'action, de documents, etc., jusqu'au management visuel qui lui va permettre vraiment de plus être, faire un petit peu moins digital. C'est un peu moins IQSE, mais faut pas l'oublier. C'est un peu la base du concept IQSE, c'est-à-dire avant de passer sur une solution digitale, il faut vraiment partir sur le management visuel pour arriver à poser un petit peu les bases, quoi. Non, mais ce qui nous permet aussi, par exemple, la borne, la tactile que vous avez vue, je sais pas si c'est en photo, en fait, on peut vraiment l'intégrer dans des environnements qui sont aussi agréables, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un marquage au sol, on fait tout avec le client, on fait quelque chose de vraiment joli, quoi. Les gens, quand on parle 4.0 ou l'industrie du futur, on est là aussi pour donner envie aux jeunes de travailler dans l'industrie. Voilà, faut que ce soit beau, quoi. On a une grosse notion du beau, en fait. Donc ça, c'est le siège donc dans l'est de la France. Donc c'est le bâtiment qui est dans l'est, et ça, c'est HLP à Nantes. Donc c'est une maison avec un grand terrain derrière dans l'environnement direct de l'aéroport nantais, en face d'Airbus, à côté de l'IRT Jules Verne, pas loin du pôle formation de l'UMM, pas loin de la Jules Verne avec Manufacturing Academy. Donc on est un peu au centre de tout, et surtout ce qui était important, c'est d'avoir un beau terrain. Donc là, on est capable d'accueillir des petits séminaires. On avait accueilli le MFQM, etc. Donc on accueille des séminaires clients, des comités de direction. Il y a une belle salle de réunion en bas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce moment-là de la réunion, ou si j'attaque tout de suite la solution digitale. Enfin, voilà, s'il y a des choses qui... Pour le moment, il n'y en a pas. Je suis un petit peu sceptique. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions sur ce qui a été prévu ou choses comme ça, sur ce qui a déjà été présenté, sur HLP, sur les offres, sur les solutions digitales, choses comme ça, n'hésitez pas soit à activer votre micro, soit à poser vos questions directement dans le chat et on les relayera. Donc, okay. Tu peux continuer à avancer. Et puis, s'il y a des questions, on le fera au fur et à mesure. Donc,
Rapidement, Digital Empowerment Solution. Nous, on a été chercher sur ce projet-là, avec le WRS, l'engagement des opérateurs. Voilà, on est vraiment sur le terrain. L'objectif, c'était de mettre le digital sur le terrain. On savait, donc ça faisait, on a commencé l'activité conseil en 99, axé vraiment, ça a commencé avec l'IATF Auto, et puis on a glissé vers l'ISO dans l'accompagnement, puis les systèmes d'excellence opérationnelle, l'architecture globale des systèmes d'excellence opérationnelle. Là, on a fait l'ISI, DAER, Arcelor, on a fait quelques programmes d'accompagnement. Et puis en parallèle, il y avait la filiale digitale qui existait depuis 2003, avec j'écoute-mon-client.com, qui était la première plateforme d'échange avec le client, qui s'est transformée en HLP Web, où on avait, on retrouve la gestion documentaire, voilà, tous les outils plutôt métiers appliqués sur le web. Et donc c'est en 2018 qu'on a sorti le WRS, donc soutenu par, je vous l'ai dit, par le gouvernement, par l'État, pardon. Et petit à petit, on a enrichi le WRS. Donc en fait, le WRS, on a aujourd'hui 3 ans de recul sur son fonctionnement d'entreprise. On a en gros aujourd'hui une dizaine de clients fortement impliqués dans la mise en place de la solution, sachant qu'elle est éminemment personnalisable. Si vous voulez n'utiliser que la routine, vous pouvez utiliser que la routine. Si vous voulez utiliser que la workplace, vous pouvez utiliser que la workplace. Si vous voulez utiliser que le shop floor, enfin voilà, vous avez tout ce que vous voulez en fait. C'est vous qui décidez l'application métier que vous voulez appliquer. Donc je l'ai expliqué encore une fois, donc supervision atelier jusqu'à le portail fournisseur. Donc la supervision atelier, elle permet la supervision globale, le suivi des machines avec les TRS, les taux de revue, les indicateurs, tous les indicateurs paramétrables. Tout ce qui est tableau de marge dans les ateliers disparaissent. On peut voir les OF et l'avancement des OF. On peut faire les déclarations de revue, les déclarations d'arrêt. Je reviens, c'est assez classique. Ce qui est un peu moins classique, c'est que c'est vraiment tout ça est fusionné dans un même outil qui est le Digital Shop Floor. Petite spécificité, ça, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de l'avoir. D'accord, donc on peut avoir une solution sans forcément avoir les autres. Elles sont vraiment indépendantes les unes des autres. Ouais, la seule, il y a juste le basique, je vous montrerai après, de l'outil web, du portail, qu'il faut absolument avoir pour paramétrer les droits des utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est issu de vraiment 17 ans de savoir-faire dans le digital. Donc tout ce qui est base de données, on a vraiment beaucoup de recul, maîtrise des droits des utilisateurs, gestion de toutes les bases de données, etc., interface avec les ERP. Tout ça, c'est des choses qu'on pratique depuis 17 ans, donc on a beaucoup de recul et beaucoup d'expérience sur ça. Enfin, nous, quand je dis nous, moi j'en ai pas, mais les développeurs HLP en ont. Moi, je suis encore très industriel. C'est un petit peu le recul de toute l'équipe HLP qui a permis de concevoir une solution comme ça. Yes, exactement. Et puis comme le dit un petit peu Laurent dans le chat, c'est l'équivalent du système SAP en plus moderne, quoi. Ouais, donc on s'interface beaucoup avec SAP en effet pour apporter une interface propre aux opérateurs. Sachant qu'SAP, il y a plusieurs modules. Il peut y avoir des modules très basiques du besoin client jusqu'à le lancement des OF, génération du besoin. Après, vous pouvez avoir des déclarations d'arrêt sur SAP, etc., qui des fois sont un peu rébarbatives. Alors que nous, on vient s'interfacer pour faire ça, quoi. En 2018, ça a été le jalon clé de l'histoire d'HLP, où on a vraiment décidé de fusionner ces deux compétences digitales et excellence opérationnelle. D'accord. Toc. Je sais pas si toc ça va être très bien dans le replay, mais bon. Sur le Digital Shop Floor, donc vous avez tout ce qui est partie communication. Donc vous avez un écran assez basique. Tout ce qui est OK démarrage, tour de terrain, standard au poste, déclaration de non-conformité, qui peuvent être des accidents de travail ou des problèmes HSE, etc. Déclaration des problèmes. Tout ça se fait depuis le smartphone. Sur la partie shop floor. Et sur le manager, en fait, lui, il retrouve sa gestion documentaire aussi, mais plus en mode arborescence. Si j'ai le temps, je vous montrerai. Il peut publier des articles que vous retrouverez après sur la tablette. Il peut faire son pilotage OBEA avec une gestion de post-it. Il a toute sa to-do depuis son smartphone. Il gère ses audits. Puis après, il y a des applications qui sont plus anecdotiques, mais notamment la Business App, ce qui est intéressant, qui vous permet d'avoir des accès à URL pour un peu que votre logiciel qui soit au bout de l'URL soit d'accord. Par exemple, on peut faire des accès à votre logiciel RH pour déclarer des congés depuis votre smartphone. D'accord ? Donc, vous avez une accès URL direct au système RH. Et puis, si on est d'accord sur des comptes, parce qu'il y a quand même des connexions, mais vous pouvez avoir en direct accès sans passer par un bureau, etc. En fait, on a une passerelle vers n'importe quoi, en fait. Tout ce qui est sur c'est vraiment d'en faire un vrai écosystème et de pouvoir un peu supprimer, de dire j'ai besoin de me connecter sur tel outil pour accéder à ça, tel outil pour accéder à ça. J'accède vraiment à une application et j'ai accès à tout ce qui tourne autour, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais on a vraiment pensé terrain, en fait. Nous, on sait que les managers, ils sont sur le terrain, ils font des tours de terrain, ils veulent déclarer des problèmes quand ils veulent se mettre des post-it sur leur OBEA quand ils veulent. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on soit là-dessus. Nous, c'était vraiment notre leitmotiv.
Sur la routine, le leitmotiv, c'était la rituel tel qu'on les structure aujourd'hui dans nos programmes d'excellence. Il sert deux choses, piloter la performance. Donc là, je vois les écarts que j'ai sur mes machines, mes hockey démarrage, mes indicateurs, tout ça, vous le paramétrez comme vous voulez. Les indicateurs, c'est vous qui décidez quels indicateurs vous pouvez mettre. Et à partir du moment où vous les avez mis en digital, en fait, vous pouvez les consolider sur le niveau supérieur de management, etc. Donc, c'est assez pratique. Contrairement à ce qu'on peut constater quand on fait des rituels quotidiens, où tous les jours, je vais mettre une data, et puis en fait, pour la consolider, il faut que je fasse un Excel à côté, etc. Donc là, non, tout est intégré dans le système. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un système de bâtonnage sur le terrain, et le bâtonnage, il est consolidé au niveau supérieur, il fait la somme des bâtonnages, etc., etc. Ouais, on peut vraiment fusionner les indicateurs pour piloter ça comme on en a envie, quoi. Quand on met un programme d'excellence opérationnelle sans parler digital en main, moi, ce que je détestais, parce que je sais pas vous, mais je suis un peu parti pris là-dessus, mais c'était quand il y avait des gens qui imprimaient des graphiques Excel pour les afficher au moment du rituel. Pour moi, c'est pas la logique du rituel quotidien. Le rituel quotidien, c'est le manager qui est en mode animation et qui renseigne les indicateurs. Parce que dès qu'il renseigne un indicateur, en posture, il questionne l'indicateur. S'il a un tableau Excel imprimé qu'il affiche, c'est pas le même geste que de noter la data, la donnée. Mais là, on retrouve la même logique en fait sur la routine. C'est-à-dire, soit vous pouvez faire des interfaces avec en effet un ERP qui vous ramène la data, mais moi j'encourage à ce qu'il y ait une saisie de la donnée par le manager. Déjà, en plus de pouvoir piloter la performance, etc., ça implique le collaborateur en se forçant un petit peu à remonter les problèmes et généralement, il sera encore un peu plus acteur, que ce soit sur la partie prévention des risques en tant que tel, ou que ce soit sur la partie vraiment opérationnelle, remonter les problèmes machines, choses comme ça. Plus on incite à remonter dans un logiciel, plus c'est intuitif, plus c'est facile, plus ils ont envie de le faire et plus il y aura de données. C'est un point important pour des clients qui travaillaient sur les animateurs de poste ou les animateurs sécurité, etc. Là, on leur met un outil dans les mains qui est hyper top pour eux. Parce qu'ils peuvent structurer leur tour de terrain, ils peuvent déclarer des écarts qui vont se mettre dans la routine, etc. Donc, c'est un outil pour cette population-là et pour les industriels qui essaient de se lancer dans cette démarche-là d'animateur sécurité ou d'animateur qualité. Là, vous avez un outil qui vraiment qui enlève le poids de ça, une checklist, d'aller mettre le problème sur un truc. Ça, c'est vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment un truc important. L'autre point qui est sympa, c'est donc tout ce qui est communication. Donc, en fait, une fois que vous avez vos bornes dans vos ateliers, vous pouvez, quand vous écrivez un article, le communiquer vous choisissez les bornes sur lesquelles vous voulez afficher l'article. Vous pouvez lancer des quarts d'heure sécurité, vous pouvez lancer des alertes qualité, et ils vont s'afficher de manière automatique sur la borne. Et donc, le manager, quand il va animer sa routine, il va passer 2 minutes ou 5 minutes ou un quart d'heure, c'est comme vous voulez, mais il peut passer sur le côté com et dire au gars, attention, il y a une alerte qualité, c'est le client-là, etc., avec une photo. Et ça, c'est vraiment très, très efficace aussi. Non, donc, encore une fois, c'est vraiment centré sur le visuel et sur la facilité. Exactement. Et puis la workplace, il y a tout, je passe vite, mais c'est vrai que vous avez pas mal d'outils. Encore une fois, on est les plus complets, donc évidemment sur quelques outils, vous allez trouver peut-être des outils plus performants à droite à gauche, mais là on a vraiment une base de données qui vient tout capturer, des droits, des paramétrages de droits qui sont très très matures pour vraiment des déploiements efficaces et sécurisés. Voilà, ça c'est juste pour vous dire. Alors, je ne sais pas si je passe aux écrans pour vous montrer un peu comment tout ça marche. Je ne sais pas si ça vous intéresse plutôt, Florian, t'en penses quoi? Parce que là, il est déjà à 35, c'est 3 quarts d'heure, c'est ça? On a encore un petit peu de temps. Globalement, on s'était donné maximum jusqu'à 14h, donc il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir justement l'expérience utilisateur, de voir un petit peu qui ça peut toucher, quelles populations sont concernées, et puis comment on peut faire interagir tout ça finalement, parce qu'on a vu qu'il y avait plein d'applications qui pouvaient toucher tout le monde à l'intérieur d'une usine, mais comment on peut arriver à faire communiquer tout ça ensemble, ça peut être intéressant. Puis après, on peut passer sur la partie démo, écran, vidéo. Ouais, ça marche. Il y avait quelqu'un qui a une question? Non, pour l'instant, ok. Donc, juste pour vous dire, là, c'est les principales les applications qui sont en lien. Donc, on a un module OBEA qui permet de faire du pilotage stratégique d'entreprise ou du pilotage d'activité, c'est comme vous voulez. Donc, je voulais montrer le pilotage des top 15. On a une application chantier Kaizen pour piloter les chantiers d'amélioration au sein d'une usine ou au sein d'une entreprise. Tous les indicateurs de performance sont un élément important d'utilisation de notre outil.
La partie com, j'en ai parlé, standard, j'en ai parlé, formulaire, j'en ai parlé. Tout ce qui est, du coup, vous rationalisez vos actions. Que vous ayez des actions d'un 8D qualité ou d'un 8D sécurité, d'une résolution de problème, d'un OBEA ou d'un projet, en fait, vous avez toujours vos actions qui sont mises à jour et que vous pouvez trier par thème. Donc c'est assez pratique aussi pour manager vos équipes, en fait. Puisque vous pouvez regarder les actions de vos équipes et puis prioriser facilement. Tout ce qui est résolution de problèmes, les audits et la gestion des développements avec la gestion de projet. Alors, on a fait ça c'est pour vous faire l'introduction à la démo. La démo que je vais vous faire, elle est en lien avec ça. Donc en fait, si on fait l'expérience utilisateur et on démarre du terrain, parce que nous on est là pour parler du terrain, ben voilà, Mathilde, l'opératrice sur le terrain, elle va pouvoir avoir, via les blogs, son passage de consigne. Je vous montrerai comment. Elle va pouvoir faire ses checklists de prise de poste. Ça peut être juste une checklist de démarrage en disant, des fois c'est des leaders qui font des checklists de démarrage, des fois c'est des opérateurs directement sur les machines. Vous pouvez intégrer des données, en fait. Vous pouvez dire, mesure la température de ça, envoie-moi le stock de ça, etc. En fait, vous créez une checklist avec accès aux documents en direct ou pas. Et donc, déclaration d'écart. Parce que l'important d'une checklist, c'est pas qu'elle soit toute verte, toujours. C'est que, comme la vie industrielle est faite d'aléas, l'important d'une checklist, c'est aussi de pouvoir capturer les écarts. Donc, capture des écarts. Le pilotage de production, je vais pas pouvoir le montrer dans la démo parce qu'on n'a pas encore d'environnement de démo. Aujourd'hui, c'est des choses qui tournent chez des clients et on peut pas montrer les data clients. Je vous montrerai peut-être 2-3 écrans, mais rapidement. Et donc, déclaration d'écart. Ce qui permet au middle management de se concentrer, en fait, sur un tour de terrain et de la rédaction en temps réel. Je vous montrerai. En fait, comme les informations sont capturées en digital, vous avez toutes les informations en temps réel du statut de votre périmètre. Donc, votre tour de terrain, vous pouvez l'adapter, adapter la checklist. Et vous savez que voilà, vous allez prioriser votre tour de terrain. Ça rend fun les tours de terrain. Pour ceux qui ont essayé de mettre des tours de terrain dans des systèmes d'excellence opérationnelle, quand c'est du papier qu'on doit s'imprimer tous les jours et qu'après on a mis des trucs dessus et qu'on ne sait pas quoi en faire, le tour de terrain, il a une autre gueule grâce au digital quand même. Tout ce qui est indicateur et traitement des problèmes et communication, on va les retrouver sur la borne tactile avec au niveau globalement responsable du AP ou responsable de gap, responsable d'activité. Et puis après, côté plutôt Office et support, en fait, on va retrouver l'ensemble des applications qui sont consolidées. Avec le petit clin d'œil où du coup Eric, directeur d'usine, il peut communiquer en direct avec tout le monde en temps réel, c'est-à-dire qu'il a une information importante à passer, il peut passer l'information directement sur tous les devices, donc soit tablette ou borne qui sont connus. Il faut que tu prévois pour demain matin Ben Carton et Ben. Et donc Non mais bon, je peux faire te le dire. Tac. Alors, et donc du coup pour tout ce qui est outils, pour tout ce qui va être outils workflow, je suppose que ça va permettre d'automatiser l'interaction entre tout ça, quoi. En fait, tout ça c'est déjà tout dans le module, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'un problème qui est déclaré là, il peut être amené là dans la journée. Hein. Et lui peut prendre dans l'heure même, puisque tout ça c'est en temps réel. Une communication qui est diffusée sur l'outil directement là, elle peut être tout de suite en temps réel diffusée sur les devices. Un indicateur qui est ici intégré, il est suivi après directement, en fait. Mais du coup, on peut aussi lancer des actions en externe. Si par exemple on voit qu'il y a une checklist de prise de poste ou un démarrage si par exemple on se dit qu'on veut que tout soit vert et qu'à un moment il y a quelque chose qui est rouge, peut-être ça peut être de faire réagir sur une autre application qui ne serait pas intégrée à l'intérieur éventuellement avec un outil de workflow avec une... on peut s'interfacer avec des outils externes, oui, tout à fait. D'accord. Là, parce que après on a de l'ERP en général, on peut avoir du MES, on s'interface avec quelques MES. Si les gens ont déjà équipé de MES et qu'ils cherchent à travailler sur la réaction au-dessus du MES, en fait, donc on peut travailler sur des interfaces, ouais, tout à fait. D'accord. Non, je pense que c'est surtout tout ce qui va être opération de maintenance. Ah oui, d'accord. Opération de maintenance, chose comme ça, c'est par exemple à un moment on a une déclaration d'écart qui est vraiment à la production. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer comment ça peut marcher, en fait. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais juste vous montrer ce workflow-là en réel. Donc ici à droite, alors je sais pas si ça va être assez grand, et ici à gauche. Oula, faut que je retravaille mon truc. Ici, en fait, vous avez l'écran qui est de la borne tactile du secteur dans lequel je suis. Donc, il faut imaginer que ça, c'est l'écran de la borne. D'accord. Vous voyez, DR. Et donc là, vous voyez mes enfants, c'est sympa, mais c'est pas le but. Donc, c'est juste pour montrer les interfaces qu'il y a entre les deux, d'accord ?
Ici, donc j'ai mon gap injection qui est ma zone. Je vois que j'ai des tours de terrain. Donc le statut du début, c'est le statut de toutes les vérifications, toutes les checklists qu'il y a, que j'ai paramétrées dans mon atelier. Donc on voit que j'ai 9 OK démarrage à faire, et puis j'ai 2 tours de terrain qui sont paramétrés dans mon atelier. Tout ça, c'est vous qui paramétrez. Ici, j'ai mes indicateurs. Ici, j'ai les problèmes qui ont été renseignés par mes opérateurs, mes problèmes en cours, d'accord, qui sont en cours, d'accord. Donc, je suis opératrice et donc j'ai ouvert mon smartphone. Donc là, ça se passe à droite et là c'est une démo, donc il y a tout, mais sinon vous pouvez restreindre le nombre d'applications. En fait, hein. Donc notamment le premier truc que je fais en général, mais ça s'affiche par défaut sur mon écran. J'ai toutes les communications. Ça peut être des communications de direction, ça peut être aussi des passages de consignes. D'accord, puisque je suis abonné à des blogs, moi en tant qu'utilisatrice ou utilisateur, opérateur. Donc j'ai des blogs et donc je vois passage de consigne de Jérôme. Ah oui, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc je peux aller le voir et je peux rajouter en fait des commentaires. Vous voyez, il y a eu des commentaires qui ont été faits. Oui, j'ai bien lu, etc., etc. Un vrai intérêt de ça, c'est de pouvoir aussi simplifier le passage de consigne d'une équipe à une autre. Oui, non, mais... Quand on est sur 2 équipes où on se croise pas forcément, d'avoir un passage de consigne de ce qui s'est passé, ça permet d'avoir l'info au même endroit et d'éviter de courir un petit peu partout, un petit peu à la pêche à l'info, savoir ce qui s'est passé. Enfin voilà. Pour rien vous cacher, au début c'était vraiment une petite com et c'est sur la première implémentation du shop floor chez un client à Cholet. Hein, en fait, ces opérateurs, quand je les formais à l'outil, ils disaient mais ça, je peux mettre des consignes de coup dessus. Ah ben, je dis bah oui. Et du coup, ils ont plus de cahier de consignes, ils sont tous avec leur tablette et ça se passe très très bien, ils sont très contents. Comment créer un usage qui vient directement d'un besoin du terrain. Donc en fait, c'est tout bête, hein, je vais dans mon application forum, je vais sur écrire un article et puis là, j'ai choisi le forum sur lequel j'écris, donc je peux avoir les forums groupes où j'ai droit que sur mon forum à moi et puis j'écris l'article, je peux mettre une photo. D'accord ? Après, la première application, donc c'est la première checklist que nous on a créée, c'est donc le OK démarrage. Donc le OK démarrage, je vais dire, je travaille sur ce poste, je regarde à gauche, d'après SAPO par exemple. Donc là, on retrouvait les postes, vous avez vu qu'il y a à gauche sur mon truc. Donc là, c'est en mode smartphone, donc l'affichage n'est pas forcément aussi optimisé que sur une tablette, mais vous comprenez le principe. Donc j'ai tous mes points de checklist là, et quand il y a un petit document à droite là, c'est que j'ai un document associé. Donc là, je peux avoir par exemple la quantité de gants dans l'armoire, je vais mettre si j'ai 6 gants encore, et je peux aller ouvrir ma fiche données sécurité que j'ai associée à mon document, à mon check, d'accord ? Ça va ou pas ? Oui. Là, c'est pareil, là j'ai un document avec le standard 5S du poste. Donc là, par exemple, je peux avoir un problème de 5S. Et puis, le dispositif de sécurité fonctionne bien. Tiens, c'est quoi déjà que je dois vérifier là ? Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est le capteur qui est là, ok. Bon, ok. Donc c'est vraiment pour trouver le document là où vraiment il est nécessaire. Ah oui. Donc je vais continuer à faire ma checklist. Quand il y a des petits i là, c'est que le point il est obligatoire, et quand il n'y a pas de petit, et quand il y a un petit document, vous voyez pas, mais si je peux montrer avec la souris. Quand il y a un petit document, c'est qu'il y a un document associé. Quand il y a un petit i, c'est que c'est un point obligatoire. Donc là, je déclare des écarts au fur et à mesure de mon démarrage. À gauche, là, les thèmes, hein, c'est vous aussi qui décidez des thèmes que vous créez. En fait, toute la checklist, elle est 100% paramétrable. Voilà, donc j'ai fini mon OK démarrage. Il y a des éléments sur lesquels je peux résoudre le point. C'est quand vous paramétrez, vous pouvez dire le niveau de dérogation de ce point non conforme est au niveau opérateur, ou le niveau de dérogation de ce point non conforme est au niveau chef d'équipe. D'accord ? Donc par exemple là, l'ensemble des points qui ne sont pas dans le 5S, je peux le résoudre tout seul comme un grand moi opérateur. Par contre, le Pokai OK, là je vais déclarer un problème. D'accord, donc donc, du coup, c'est un problème qui va remonter au niveau du manager ou du médium. On va le voir en temps réel, vous allez voir, il va apparaître ici, oui, tout à fait. Il va apparaître. Donc là, je n'ai pas besoin de rentrer le post machine, je vais dire voilà, le POCA OK est absent. Post. Alors j'aurais pu vous le faire en reconnaissance vocale, mais bon. Et puis là, c'est très la bonne en ce moment léger. Donc je peux prendre une photo, si je veux. Voilà. Donc j'ai déclaré mon problème, je valide et je termine mon OK démarrage. Il me dit que je peux pas démarrer. C'est le premier niveau de checklist et de OK démarrage. En fait, en temps réel, je sais pas si vous avez vu, mais sur la borne tactile, le poste il est passé en rouge. Oui.
Et quand je clique sur le poste, en fait, je sais les écarts qu'il y a eu et qui c'est qui les a déclarés. Donc là, c'est Sébastien Jamet, excusez-moi, c'est tout petit, à 13h44, qui a déclaré 2 écarts et on voit l'historique des écarts. D'accord ? Donc moi, déjà, manager, si j'ai la borne, voit que visuellement, j'ai un problème sur ce poste-là. D'accord ? Je le vois aussi sur mon application Digital Shop Floor, parce qu'en fait, je suis connecté sur ma zone. Donc là, c'est le même. Vous allez me dire, c'est le même. Mais en fait, je retrouve ici, dans ma liste de nouveaux problèmes, le problème qui a été logué par la personne. En fait. Ce serait un autre profil, je me déconnecterai, je me reconnecterai suivant le chef d'équipe, ce sera la même chose et j'ai les mêmes droits en fait d'accès. Donc en fait, donc, du coup, d'une personne à une autre, il y a éventuellement une réception de notification pour la prévenir qu'il y a un nouveau problème qui a été remonté ou pas ? C'est ça. Oui, on a le système de notification qui est en place, qui au début est souhaité par les équipes et après moins. C'est vrai que quand il commence à y en avoir beaucoup, ça commence à être un petit peu. En fait, quand les rituels tournent bien, ça va quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de clé. En fait. Mais bon, oui, si ça, on peut notifier, on peut faire ce qu'on veut. Je suis manager, moi j'ai l'application Tour de terrain. Dans l'application Tour de terrain, en fait, si je prends ma prise de poste ici, je vais y retrouver. Alors quand c'est en paysage, on voit le plan de l'usine. Alors c'est moche, mais je vous voyez pas bien, mais on peut intégrer le plan de l'usine pour vraiment faire un parcours de tour de terrain. Mais sinon, ça donne ça. Donc je vois tous mes postes que je dois contrôler et ceux qui sont en rouge. Donc je peux directement aller sur la presse APO et je retrouve les écarts qui ont été déclarés par la personne. Je peux résoudre le problème de mon opérateur et j'ai moi ma propre checklist en tant que manager. D'accord. Donc du coup c'est pas le même checklist, c'est pas le même niveau de question. C'est autre chose. C'est une tour de terrain de manager. Par exemple, là il y a un tableau qui est pas à jour, donc je peux mettre non sur ça et puis me mettre une note ici. Tableau de poste SVP. Hop. Ok, j'ai mis mon truc. Je termine et je peux aussi déclarer un problème. Je valide et je termine mon tour de terrain. J'ai déclaré un écart, etc. Tout ça pour dire que là, c'est pareil, en fait, en temps réel, l'ensemble des informations vont venir se loguer sur la borne. Grosso modo, c'est ça. Vous avez aussi les standards au poste. Donc là, c'est vraiment directement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les documents en mode consultatif. Là, il n'y en a pas, c'est dommage. Mais en fait, j'ai juste des documents à consulter directement sur mon poste de travail. Gestion des problèmes, je retrouve tous mes problèmes. Une fois que j'ai fini ce petit tour, donc j'ai fait déclaration d'écart standard, etc. Je vais aller sur ma borne faire mon management. Donc, imaginons la borne, elle est en mode communication. Donc là, j'ai la communication qui tourne. Oui, on est au salon CPM en ce moment. J'ai la communication qui tourne et je vais démarrer mon rituel et je vais me mettre en mode performance. D'accord ? Donc là, je retrouve à jour l'ensemble du statut de mes postes, l'ensemble du statut de mes tours de terrain. J'ai déclaré un écart sur mon tour de terrain. Tous les problèmes, les nouveaux problèmes et les problèmes en cours. Le premier réflexe, c'est de déverrouiller la borne. Alors là, vous en rendez pas compte. Il faut être un peu schizophrène, mais la borne, comme elle est au milieu de l'atelier, il faut qu'elle soit verrouillée. Et pour la déverrouiller, en fait, j'ai dans mon application Digital Shop Floor un petit module de déverrouillage où en fait ici, voilà, c'est déverrouillé. C'est Sébastien Jamet qui a déverrouillé la borne. Donc là, je dis toujours aux managers que je forme, appuyez-vous sur l'outil, quoi. L'outil, il vous sert. C'est-à-dire, vous faites le statut de vos postes, vous êtes avec vos leaders ou vos animateurs, vous regardez un peu le statut des postes, qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Ah oui, j'ai dépanné Nanar sur la presse, là, mais bon, le Pokayoke, il va falloir en recommander un. J'ai le commentaire que j'ai fait sur ma prise de poste, donc ça, c'est top parce que souvent, les gens qui font des tours de terrain, ils disent ça sert à rien, c'est jamais affiché, etc. Alors que là, oui, vous déclarez un écart, il est affiché. Je vais mettre à jour mes indicateurs. Donc là, les indicateurs, vous les paramétrez comme vous voulez. Hein. Donc là, par exemple, je sais pas, je suis de l'équipe A et le 14 juin, je suis à 4, je sais pas c'est quoi, le nombre de pièces dans les bacs rouges. Donc là, c'est pareil, en fait, vous créez tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, hop, ça s'est mis à jour à 4 ici. Là. D'accord. Et tous ces éléments-là, on peut aussi les paramétrer et les modifier depuis l'application de bureau du manager, ou il est obligé de se déplacer sur la borne pour... Ah non, on verra tout à l'heure, il peut le faire directement depuis ses bureaux. Manager. Non, mais après, moi, j'encourage à ce qu'il se déplace, s'il veut. Enfin, tout ça, oui, ça paramètre... c'est toujours quand même beaucoup plus simple de déplacer et de le faire simplement. Mais voilà, oui. Mais il peut le faire. Ouais. Il peut le faire comme il veut. Vous verrez après comment ça se termine. Ici, en fait, j'ai plusieurs solutions, j'ai plusieurs modèles qui tournent aujourd'hui dans les entreprises.
ce que je dis toujours au chef d'équipe, c'est vous devez vous positionner, vous voyez, ça se slide, c'est assez sympa. Soit vous prenez le problème à haut niveau, c'est-à-dire vous dites celui-là, je le garde pour moi, soit je peux l'envoyer au chef, soit je peux carrément supprimer le problème. D'accord ? Donc par exemple, mon Mokayoke, là, qui n'a pas reconnu un machin, donc je retrouve mon problème, hein. J'aurais pu mettre une criticité, j'ai pas utilisé criticité, etc. Je retrouve l'historique, mais là il n'y a pas d'historique puisqu'il n'a pas encore existé. Et donc celui-là, je vais dire bah non, mais celui-là en fait je vais le prendre à mon niveau. Donc là je peux dans l'outil intégrer un acteur, une action et un pilote. Ou alors je peux avoir un QRQC à côté en Veleda, d'où l'outil management visuel qui est quand même utile, un petit outil Veleda à côté qui permet de mettre problème cause action sur des problèmes faciles, quoi. Mais là, je vais me prendre. Il y a une question de Jean-Daniel dans le chat qui demande combien de temps cela prend pour un atelier de 30 personnes pour que cette digitalisation soit étudiée, déployée, acceptée et efficace. Alors, il y a deux questions. Il y a une subtilité dans la question qui est le accepter. En fait, nous, si je prends l'aspect strictement digital, globalement, voilà comment on accompagne nos clients. Alors, je vous rappelle que les gens qui vous accompagnent sont des industriels. C'est pas des gens qui sont des logiciels, c'est des industriels. C'est mes collègues, moi-même, on a tous grandi dans l'industrie. Donc, un atelier de 30 personnes, une borne, des tablettes au poste pour faire des hockey démarrage, des checklists, etc. Si je m'intéresse strictement à l'aspect logiciel, en 2 mois, c'est fait. D'accord. Si je m'intéresse à l'organisation, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des checklists? Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des standards au poste? Est-ce qu'il y a une culture de l'écart au standard, de la résolution de problèmes, de l'animation, d'une routine, etc. C'est autre chose. Mais globalement, même si on part de zéro, allez, entre 4 et 6 mois. D'accord, ouais, donc il y a vraiment deux niveaux. Il y a le niveau c'est simplement digitaliser les processus existants et il y a aussi les améliorer, c'est-à-dire que j'arrive plutôt avec ma casquette digital man, mais je m'organise avec les équipes sur un existant, c'est-à-dire qu'il y a déjà des routines, il y a déjà un pilotage de performance, c'est-à-dire que là je m'appuie sur un existant, ou alors il n'y a pas tout ça, ou vous voulez challenger tout ça, et là, ouais, il y a un peu plus de préparation avec les managements, les opérateurs, de formation, mais allez, en 3-4 mois, ça peut commencer à pédaler. Et le digital, alors, je vous parle sincèrement, hein, c'est pas parce que je suis dans cette position-là aujourd'hui, c'est très sincère, mais non. Moi, je voyais plutôt quand j'étais dans l'industrie, je voyais plutôt le digital comme le truc en plus. En fait, plus j'installe ce genre de système chez les clients, plus je me rends compte que c'est un vrai vecteur d'adhésion et ça accélère énormément la mise en place des choses. C'est beaucoup plus fun d'avoir une tablette et de faire une checklist sur une tablette que d'imprimer tous les matins une checklist papier avec un porte-document, de la remplir avec les gars, d'écrire un problème sur la checklist papier, qu'après je vais venir dire à mon chef qui va l'écrire sur son tableau Velleda, etc. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils sont n'importe quelle génération. Les gens qui m'ont le plus surpris chez mes premières intégrations, c'était plutôt les seniors, je dirais. Moi, j'en suis, moi. Hein. Et qui sont hyper à l'aise avec l'outil, finalement. Qui trouvent ça fun, quoi. Ah, t'as vu, je t'ai pris en photo la machine. T'as vu, ça fait 2 fois que ça arrive. Je t'ai pris en photo la plaque d'eau, machin. On revient un peu toujours à la même chose, c'est-à-dire que de faire un outil intuitif que tout le monde a envie d'utiliser, finalement, ça va venir simplifier le déploiement, puisque même les personnes qui ne sont pas digital natives, qui ne sont pas vraiment baignées dans la partie digitale, ils vont avoir envie de le faire, ils vont avoir envie de s'amuser, et puis ça va vraiment simplifier leur utilisation au quotidien, quoi. Le plus dur après, sincèrement, hein, mais c'est un Rex, hein, c'est un peu le manager, c'est le management qui doit aussi changer son mode de rituel. C'est plus, je sais pas comment sont organisés les gens qui sont sur la table, mais c'est plus un peu à la bonne franquette où, alors toi, le tour de table, tour de terrain, c'est quoi Non, c'est ouais, là vous m'avez logué des problèmes, je dois m'en occuper. ou on doit s'en occuper collectivement. Pour le coup, il est là le problème, je peux pas l'enlever, hein. Parce que même quand le problème je l'ai pris en cours, il reste là. Hein. Oui, j'ai tout l'historique de ce qui a été fait sur le problème, les replanifications et tout. Hein. Donc d'un point de vue adhésion, en tout cas du terrain, c'est top. Parce que vous savez, souvent les mecs ils déclarent ça fait 6 mois que j'en parle, il se passe rien et tout, mais là ils peuvent plus dire ça.
Et puis c'est un vrai point de friction, puisque si jamais là on peut limiter un petit peu le point de friction qu'on avait, de dire que le collaborateur il puisse dire j'ai remonté un problème, je suis pas écouté, alors qu'en fait il est vraiment là, il est vraiment écouté, et effectivement voilà il a quand même une trace de ce qui s'est passé, puis dire je t'ai remonté, tu peux pas ignorer du fait que je t'ai remonté en fait. Exactement. Alors, il y a une autre question de Fabien dans le chat qui dit, apparemment, c'est plus une question sur le sujet qualité. Pour tous les hockey démarrage et autres checklists dématérialisées, quelle possibilité de référencement documentaire en lien avec les processus de l'entreprise? Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans des entreprises qui sont IATF auto. On est dans des entreprises qui sont donc tout ce qui est traçabilité, qui l'a fait, tout ça, on répond aux exigences normatives. Après, si des checklists existent déjà, on peut faire des imports en masse. Voilà, donc ça dépend vraiment de. Ce qu'il faut réfléchir, c'est pas forcément l'outil. Hein, c'est quand on fait de l'excellence opérationnelle, on travaille ce que nous on appelle les standards au poste, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des chantiers standards pour réfléchir au niveau important de standards au poste, pas noyer les opérateurs avec plein de standards. Voilà. Quels sont les standards impératifs que l'opérateur doit respecter pour faire bien son travail? Ou quelles sont les normes, autrement dit, pour répondre un peu à la question, quelles sont les normes qui sont applicables sur le poste? Et à partir de ce moment-là, vous lancez votre hockey démarrage autour de ces exigences. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect normatif, on répond à l'aspect normatif au titre des hockey démarrage, même digitaux. Et il y a un autre aspect qui est l'aspect standard au poste. On répond, c'est-à-dire que la réponse qu'on donne nous, c'est digitaliser l'accès aux standards pour vos opérateurs. Et on arrête les classeurs, on arrête les tournées de mise à jour des documents, etc. On a directement l'accès aux documents auprès des opérateurs. Voilà, alors du coup j'ai été vite, mais dans l'esprit vous avez capté à quoi servait la routine. Donc une fois que j'ai logué mon problème, soit en cours, soit que je l'ai monté au chef, en fait, je le retrouve en bas. D'accord. Et par exemple, je le retrouve en bas, mais je peux aussi, une fois qu'il est en bas à mon niveau, là vous voyez, quand c'est flèche verte, c'est que je l'ai pris à mon niveau, je suis capable quand même de le renvoyer à mon chef en disant en fait j'ai besoin d'un coup de main, ou à mon chef, où c'est là où on retrouve une salle maintenance par exemple. Je peux l'envoyer dans la maintenance, je peux l'envoyer où je veux en fait. Ça dépend comment vous avez organisé l'entreprise. D'accord, donc du coup à ce moment-là, si après avoir regardé, on considère que c'est un problème technique, qu'il faut changer une pièce à la machine, des choses comme ça, voilà. On peut l'envoyer à la maintenance pour créer un ordre de maintenance, et puis après. C'est ça. Donc là, je l'ai renvoyé. Et donc tout ça, ça se met à jour en temps réel. Donc là, il est en orange parce qu'il n'a pas encore été accepté par la salle à laquelle je l'ai envoyé. Donc vous voyez, je suis capable d'avoir une vue très claire de tous mes nouveaux problèmes, de mes problèmes en cours. Et si j'avais eu des problèmes fermés par les gens à qui j'avais envoyé des problèmes, ils seraient en bas, quoi. D'accord. Voilà, j'ai fini mon rituel, je passe en mode communication. S'il y a des quarts d'heure sécurité à discuter, je peux parler des quarts d'heure sécurité, je peux mettre des vidéos, je peux faire ce que vous voulez, on peut faire ce qu'on veut. Et tout ça, en fait, après est consolidé. Donc je vous ouvre le dernier élément, donc la workplace. Hein. Donc on retrouve toute ma to-do list à droite. Donc c'est le système de to-do list où je peux avoir donc des actions liées des routines, ma to-do list, des actions liées d'outils qualité, projets, OBIA, etc. Ma partie blog, c'est ici quand je diffuse un blog que je vais indiquer sur quelle borne je veux l'envoyer. Donc là, c'est le borne injection, c'est la seule qui marche. Vous voyez, je peux avoir toutes vos bornes de communication. Il y a une des bornes qui sont dans les accueils de nos clients, etc. Et puis, dans mes routines, en fait, c'est là où je retrouve ce que vous disiez tout à l'heure. Je peux le faire depuis mon ordinateur où je retrouve la même salle, en fait, les mêmes indicateurs. C'est là que je les paramètre et je retrouve tous les problèmes que j'ai à mon niveau. Vous voyez, on retrouve le Mocha Yoke qui est pas là. Il est en orange parce que je l'ai transféré et je peux rentrer dedans, le retrouver, le revoir et puis dire non, mais en fait. On va le garder à notre niveau. Enfin là, je fais ce que je veux, quoi. Et une fois qu'il est planifié, il y en a pas qui sont planifiés, c'est dommage. Après, vous avez un système de post-it ici pour suivre les actions, en fait. D'accord. Donc on peut gérer la même chose depuis partout, avoir les mêmes infos, et puis après voilà. Après, vous avez ici là. Alors c'est hyper. Faites comme vous voulez. Hein, ici, vous pouvez le trier. Ce qui permet d'avoir les post-it ici. Après, vous venez les déplacer suivant si vous replanifiez l'action, etc. Donc ça s'anime assez facilement sur des grands écrans tactiles, plutôt bureau, type flipboard. Voilà. Je vous ai pas montré l'OBIA, on n'a pas eu le temps, mais c'était pour vous montrer vraiment cet aspect remonté de problème. Après, vous avez d'autres outils, des modes OBIA qui permettent de gérer des tâches, des choses comme ça, qui sont à peu près la même, avec une logique de salle aussi. Et là, vous êtes plutôt en mode gestion de post-it, en fait.
Ouais, c'est vraiment des outils sur lesquels on vient même faire les réunions, les cadres de sécurité qu'on vient un petit peu mettre partout idéalement, ou quand on vient faire une réunion, vaut mieux le faire autour de la borne pour pouvoir modifier en temps réel ce qu'on cherche à modifier, plutôt que de le mettre dans un premier temps sur papier et après de le reporter sur la borne. Non, jamais. Directement dessus, quoi. Non, jamais. Donc vous avez des systèmes qui tournent avec des bornes, vous avez des systèmes qui tournent, donc en général, au premier niveau de management, vous mettez des bornes, au deuxième niveau, vous avez un écran tactile, un flipboard. Nous, on distribue pas mal des flipboards, c'est assez agréable pour nos clients. Voilà. Parce que comme ça, ils peuvent aller gérer leur to-do de l'OBIA, par exemple, grâce au flipboard. Donc là, c'est juste une notion de post-it, et dans le post-it, vous pouvez gérer des plans d'action. Là, c'est assez de gérer des salles, des projets, des post-it, des plans d'action, c'est assez fun. Voilà. J'ai fini à peu près. Je suis désolé, ça a été très rapide à la fin. De toute façon, s'il vient y avoir des questions après ou choses comme ça, on mettra le replay, on transmettra la présentation aussi. Si on peut la transmettre, on la joindra au replay, comme ça, même si c'était un petit peu rapide, si ceux qui ont besoin. Non, j'ai une vidéo client qui est CIB, mais on voit pas grand chose. C'était sûrement juste d'avoir la satisfaction client. Si vous voulez aller voir sur notre site internet, il y a une vidéo de CIB. Je mettrai le lien directement pour ceux qui veulent aller voir un petit peu tout ce qui va être retour d'expérience. On a Carlis qui dit merci pour la présentation, très bel outil. Donc voilà. Et merci à tous d'avoir participé à cette dernière session des cafés IQSE. Merci Sébastien de la présentation, très clair, outil assez complet qui permet de pouvoir gérer plein de niveaux de management, de gérer plein de tâches dans tout ce qui va être excellence opérationnelle. Merci beaucoup. Pour clôturer un petit peu cette première saison, on vous transmettra tout ce qui va être le replay vidéo de la session. Dans quelques semaines, vous l'aurez aussi par Nicolas au format podcast, au format audio, pour ceux qui sont un peu plus adeptes du format écoute dans les transports en commun ou des choses comme ça. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine saison. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Super modèle. À bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. J'espère que ce format vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez le visionner en vidéo sur YouTube, sur la chaîne Heiser, mais également sur la chaîne De l'huile dans les rouages. J'ai créé une playlist qui liste justement toutes ces interventions. N'hésitez pas à échanger avec notre invité, mais aussi avec Florian Ruhen de Heiser, avec Damien Perruchot d'Equaleos ou avec moi-même, Nicolas Frébourg de l'huile dans les rouages, si vous voulez approfondir des sujets ou pour toute autre question ou sujet que vous souhaiteriez aborder. Si ce format vous a plu, je vous invite bien sûr à en parler autour de vous, puisque le partage et le bouche à oreille sont les meilleurs moyens de promotion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.